J'ai vu 3000 ans à t'attendre de George Miller. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis sur un film que je viens de voir au cinéma. Je sors tout juste de la séance. Le film, c'est 3000 ans à t'attendre de George Miller. George Miller, réalisateur que je ne connais pas vraiment, que je découvre petit à petit sur cette chaîne avec les deux Mad Max que vous pouvez retrouver en première séance. Je vais bientôt attaquer le troisième. J'ai vu également Les Sorcières d'Eastwick. Dans ma jeunesse, j'en ai pas un grand souvenir. Je l'ai vu assez jeune. J'ai également vu son épisode de la 4e dimension dans le long métrage découpé en plusieurs segments. Alors, que raconte ce film ? C'est l'histoire de Alitea, une narratologue spécialisée en mythologie qui se rend à Istanbul et au détour d'une petite boutique très locale va s'acheter une babiole qui renferme un génie qui va lui proposer évidemment de réaliser 3 vœux. Quand on regarde la bande-annonce de ce film, on peut penser à un espèce d'Aladin. Ça peut paraître comme un espèce de blockbuster semi-fantastique, humoristique. Je trouve que la bande-annonce est assez trompeuse. C'est pas vraiment ça qu'on voit. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus intelligent. C'est lent. Le rythme est très très lent. Le film se découpe en 2 parties. Il y a toute une partie qui se passe dans la chambre d'hôtel de Alitea, interprétée par Tilda Swinton, toujours aussi excellente. Alors cette femme, c'est fou parce que quel que soit le physique qu'elle a, quel que soit le jeu, ça change tout le temps, elle est hyper crédible. Le génie est interprété par Idris Elba, donc moi ça m'a fait marrer en tant que fan de MCU de retrouver l'ancien et Heimdall dans la même pièce. Et donc toute cette première partie va s'articuler autour de l'histoire du génie, du djinn, qui va essayer donc de lui vendre ses 3 vœux pour être libre, mais elle, étant narratologue et spécialiste dans la mythologie, elle sait bien que ce genre de vœux, il y a toujours un revers de la médaille, donc elle n'accepte pas tout de suite. Donc tout le film, il va lui raconter son histoire personnelle pour essayer un petit peu de lui montrer sa bonne foi, et c'est super intéressant. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film ? C'est très très particulier. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout ce que montre la bande-annonce. Si vous vous attendez à un film d'action, blockbuster, fantastique, vous y êtes pas. Vous y êtes pas. Il y a un mélange d'épique et de films hyper intimistes. Ça parle de thèmes assez simples finalement. Ça parle de solitude. Ça parle de l'homme. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme évidemment. Ça parle d'amour. Bien sûr, c'est plutôt mignon, c'est pas du tout conventionnel comme narration, j'ai trouvé. Alors, on peut trouver certaines longueurs, moi pas. J'étais à fond dans le film, mais je peux comprendre que ce soit un peu long, notamment toutes les scènes de conversation dans la chambre d'hôtel où pendant plus de la moitié du film, les 2 personnages sont en peignoir, c'est assez marrant. Les effets spéciaux sont très très corrects. Et moi, je suis très attentif à la réalisation en général quand je vois une œuvre. Et là, en termes de composition, de montage, de réal, mais il y a une précision au millimètre. Il y a une maîtrise de l'image, il y a une maîtrise du cadre. C'est assez hallucinant. C'est très très riche. Il y a beaucoup d'éléments. Notamment quand on retourne dans le passé du génie, différents passés puisqu'il a été 3 fois prisonnier de sa bouteille. Donc on voit au travers de ses yeux l'évolution de l'humanité. C'est hyper frais. J'ai vraiment, tout ce qui est costume, décor, c'est hallucinant. Il y a des personnages hyper beaux. Tous les personnages sont beaux, je trouve. Il y a une phase avec un prince qui apprécie les femmes d'un certain poids. Et j'ai envie de dire qu'il arrive à sublimer ces femmes. Alors, mention spéciale pour la reine de Saba, éblouissante. Elle m'a transpercé les yeux. Voilà, c'est un voyage intimiste entre 2 personnes apparemment différentes, mais qui se rapprochent sur un trait particulier, c'est que les 2 sont solitaires. Lui, malheureusement, par sa condition
de génie, et elle, par choix. Moi, ça me parle parce que je suis quelqu'un de très solitaire aussi dans ma vie. J'ai l'habitude d'être seul depuis toujours. En termes d'amour, j'ai pas eu extrêmement beaucoup d'histoires d'amour. Donc moi, c'est une histoire très humaine qui m'a parlé. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce ? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus ? Alors évidemment, on peut faire la comparaison avec le film Aladdin, sorti récemment avec Will Smith dans le rôle du génie. Bon, bah là, clairement, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. D'un côté, on a une espèce de bouffonnerie pas du tout crédible, alors que grand respect à Will Smith, c'est un acteur que j'adore. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est hyper professionnel et super sympathique. Mais j'avais pas été vraiment séduit par sa version d'Aladin. Je trouvais que le génie faisait plus clownesque que crédible, alors que là, Idriss Elba dans le rôle, il est incroyable. On sent sa stature, on sent. Alors ils l'ont grandi, hein, ils l'ont développé. Le gars, il fait 4 têtes de plus que Tilda Swinton, mais il est hyper imposant, hyper crédible. Il y a un espèce de traitement sur sa voix pour lui donner une voix grave au début, ça le fait à mort. Il y a des petites touches humoristiques, vraiment bien amenées, sympathiques. Franchement, c'est un film feel good. Je pense que c'est pas un film qui va plaire à la jeune génération. En témoigne la salle de cinéma où je suis allé voir le film. Je pense que j'étais clairement le plus jeune, hein. Et sachant que je ne suis pas si jeune que ça non plus, j'avais un petit peu l'impression de me retrouver dans le public des chiffres et des lettres. Il y avait que des yeux. Il y avait que des yeux aux cheveux gris. Donc vraiment, je pense que c'est un film que je pourrais conseiller à mes parents. C'est un joli voyage, un joli conte. Je vous l'ai dit, ça parle de choses simples, ça parle de la vie. Il y a un petit clin d'œil qui m'a fait rire au début quand elle est à Istanbul et elle tient une espèce de conférence justement sur les dieux, sur la mythologie, sur les histoires. C'est beaucoup question d'histoire dans ce film, les histoires qui sont importantes pour nous. Et tu as comme ça donc sur un écran tous les dieux qui se succèdent, tous les dieux connus de l'Empire romain, grec et compagnie. Et pour finir sur des dieux plus contemporains, donc tu as l'écran divisé en deux. À gauche, tu as tous les personnages Marvel. À droite, tu as tous les personnages DC. Et en tant que grand fan de ces deux univers, tu peux pas t'empêcher de penser vraiment le kiff de tout geek ultime, un jour plus tard dans l'avenir, ça serait de voir un crossover entre ces deux licences. Chose qui est déjà arrivée dans les comics, hein, à plusieurs reprises. On a déjà eu du Superman versus Spider-Man, du Superman versus Hulk, du Robin versus... Enfin bon, bref, on a eu déjà beaucoup de mélanges. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Il y a le nom de Thor et de Heimdall aussi qui sont prononcés. Donc pareil, tu peux pas t'empêcher de penser à Idriss Elba. Bon voilà, ça c'est les petits clins d'œil MCU, on va dire. Voilà, que vous dire de plus les amis, j'ai passé un excellent moment. Je suis pas sûr que c'est un film que j'aurais envie de revoir, par exemple. Une première fois m'a suffi, j'ai grandement apprécié le voyage. Je trouve que c'est vraiment très original en matière de narration. J'étais peut-être un petit peu déçu par la fin, voilà. Mais sinon, c'est très original, très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, la réal aux petits oignons, mais vraiment, alors donc du coup, ça me donne envie de voir la suite de sa filmographie, et notamment Mad Max Fury Road. Vous m'en avez dit tous le plus grand bien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va se faire prochainement en première séance. Il faut d'abord que je découvre le troisième film Mad Max, le Dôme du Tonnerre. Pas sûr que celui-ci soit le meilleur. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie ou pas d'aller voir le film. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao! Ça y est, j'ai un vœu.